Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et le titre de cet épisode sera « Christine, on a tellement envie de te croire !» Ouais, Christine Lagarde vient de nous promettre que nous ne connaîtrons pas de récession en 2023. Alors, c'est vrai que 0,1% de contraction de l'activité au premier trimestre dans l'eurozone, ça fait partie de ces petits contretemps ou contrariétés qui sont largement réversibles. Le problème, c'est que plus on avance vers des loyers de l'argent plus élevés, plus on voit se contracter la masse monétaire et ralentir justement le fameux taux de rotation monétaire. Alors, souvent on associe l'inflation au taux de rotation monétaire, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment comme ça. Car les prix, et notamment de l'alimentaire ou de l'immobilier, sont littéralement figés pour des raisons complètement structurelles et qui échappent en réalité à l'impact des politiques monétaires. Tout simplement pourquoi ? Bien parce que l'alimentaire, vous ne pouvez pas vous en passer, et le logement non plus. Alors, ce que la BCE a obtenu quand même, c'est que la bulle immobilière a arrêté de gonfler, mais compte tenu de l'état de pénurie permanente de logements, la bulle n'arrive pas à se dégonfler. On a juste littéralement congelé le marché. Ben, figurez-vous que c'est exactement le même phénomène qu'on observe à la bourse. Comme il n'y a plus de carburant, eh bien, les transactions s'effondrent. On est à moins 40 de réservations dans la construction neuve en France, en l'espace d'un an, moins 40. Et bien on est aussi à moins 40 sur les volumes boursiers. Personne n'achète, personne ne vend. Sauf que les banques centrales sont contraintes de s'en tenir à leur narratif et de continuer de monter les taux. C'est ce qu'ont fait les banques d'Australie et du Canada cette semaine. Ce que fera peut-être pas la Fed la semaine prochaine, mais en juillet, c'est une quasi-certitude. Et la BCE, elle, va continuer aussi de resserrer les taux. C'est le cas de le dire dans tous les sens du terme. Donc, on ne voit pas vraiment d'issue. Mais si on est vraiment cynique, on peut se dire la chose suivante. C'est qu'une correction boursière survenant au plus mauvais moment, alors qu'il n'y a plus de volume, bah ça nous créerait une belle petite panique. Et là, du coup, on verrait à ce moment-là les flux ressurgir. Et si, justement, on se mettait à corriger brutalement, eh bien la Fed n'aurait plus vraiment de problème pour mener à bien son programme d'émission après l'extension du plafond de la dette américaine. Bah oui, tout le monde partirait à la recherche de sécurité, c'est-à-dire que tout le monde se précipiterait sur les T-bonds et les T-notes. Les T-notes, c'est des émissions de 1 mois à 2 ans. Voilà. Donc, une correction boursière serait peut-être la meilleure solution pour éviter que, eh bien, faute de pouvoir placer les émissions obligataires américaines, les taux continuent de monter, alors même que les banques centrales ne le voudraient plus, ou voudraient, elles, commencer éventuellement à réduire le loyer de l'argent. Si les dettes ne peuvent plus être refinancées, eh bien, les taux marchés vont continuer de monter. Et si les taux continuent de monter, nous rentrerons en récession. Alors c'est vrai, Christine, on a tellement envie de te croire qu'on échappera à la récession. J'ai peur, malheureusement, que le scénario des 6 prochains mois ne nous délivre de cette espérance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous lundi avec Gilles pour les abonnés affranchis.